Nous sommes en pleine période d'épidémie de grippe. Actuellement, à l'hôpital Édouard Herriot se déroule une étude clinique sur une association de médicaments censés être plus efficaces pour guérir de la maladie. La nouveauté, c'est que l'un de ces médicaments est déjà sur le marché. Il est déjà utilisé pour des problèmes de tension artérielle. Mais les chercheurs lyonnais ont découvert que leurs effets secondaires avaient une action contre le virus. Voyez ce reportage tourné avec Aude Henry. Dans ce service de réanimation de l'hôpital Édouard Herriot, plusieurs patients sont soignés pour détresse respiratoire à cause de la grippe. L'an dernier, le virus a tué plus de 14 000 personnes en France et les médicaments antiviraux existants ont une efficacité toute relative. Ces chercheurs lyonnais ont découvert de nouvelles stratégies pour combattre la grippe, des molécules capables d'empêcher le virus d'infecter nos cellules. Les virus, en fait, utilisent toute la machinerie de la cellule pour se répliquer. Et les molécules qu'on a identifiées, elles permettent de complètement rendre la tâche beaucoup plus difficile au virus, à contrecarrer finalement le détournement de la machinerie cellulaire par les virus. Ces molécules ont un autre intérêt. Elles sont déjà connues car utilisées dans des médicaments couramment prescrits dans d'autres maladies. On appelle cela du repositionnement de médicaments et il y a de nombreux avantages. C'est des molécules qui ont passé toutes les étapes réglementaires, c'est des molécules qui sont bien connues, dont la posologie est bien maîtrisée, et donc du coup ça représente aussi un avantage de pouvoir les proposer, mais pour traiter une autre pathologie qui est celle de la grippe. Ces molécules, contre la grippe, ont été testées sur des cultures cellulaires et sur des animaux. Elles ont démontré une très forte efficacité lorsqu'elles sont couplées avec les médicaments antiviraux classiques comme le Tamiflu. Reste à les tester sur l'homme. C'est précisément le cas actuellement. Certains patients hospitalisés pour une grippe sévère reçoivent, en plus du Tamiflu, une de ces molécules. On inclut les patients qui sont infectés par la grippe A, qui ont des symptômes respiratoires, donc des difficultés respiratoires graves qui les conduisent en réanimation. Et on espère, avec ce traitement, une diminution de la durée des symptômes, une diminution de la durée d'hospitalisation en réanimation. L'étude clinique va s'étaler sur 2 hivers. Elle devrait inclure 300 patients sur 10 centres hospitaliers en France pour confirmer l'efficacité de ces molécules. Les résultats sont attendus pour le printemps 2019. Et avec nous sur ce plateau nous a rejoint Manuel Rosa Calatrava, le directeur adjoint du laboratoire Virpat à l'origine de cette découverte. Bonjour Manuel Rosa Calatrava. On parle ici de repositionnement de médicaments, c'est-à-dire un médicament connu pour une pathologie, mais qu'on va utiliser pour une autre pathologie. Ça rappelle une triste histoire, celle du Mediator. Oui, bonjour. Effectivement, vous avez raison de mentionner cette affaire. Nous nous démarquons complètement, évidemment, de ce contexte où il y avait eu à la fois un défaut d'information sur la toxicité du médicament, mais surtout un détournement non autorisé de ce médicament pour l'utiliser comme molécule coupe-faim. Alors, nos travaux de recherche et de repositionnement... C'est un cadre vraiment recherche clinique, c'est nos travaux de recherche encadré. S'inscrivent dans une démarche scientifique, rationnelle, extrêmement encadré, avec toutes les autorisations réglementaires, bien évidemment, et qui met en œuvre tous les essais précliniques et cliniques nécessaires à la validation des molécules qu'on repositionne. On comprend que c'est bien encadré. Alors le repositionnement, ça sous-entend qu'un médicament peut avoir plusieurs actions. C'est exactement, pas qu'une seule. C'est exactement cela. Aujourd'hui, enfin, toute la médecine depuis plus de 50 ans s'appuie sur l'idée simple qu'une molécule a une activité spécifique. Or, aujourd'hui, les chimistes, les biologistes s'accordent à dire que toutes les molécules, chaque molécule a en fait une multitude d'activités. Il y en a une principale pour laquelle on prescrit le médicament, mais il y en a d'autres. Tout à fait. Une multitude d'activités, la plupart méconnues et qui se traduisent par des effets secondaires qu'on a du mal à comprendre. Et il peut donc y avoir des effets secondaires bénéfiques, parce que quand on entend effets secondaires, c'est souvent pas bon. Là, il y en a des bénéfiques. Exactement. Notre travail consiste à justement caractériser ces activités qui ne sont pas connues et, le cas échéant, de repositionner ces médicaments dans notre champ d'activité qui consiste à mieux contrôler en tout cas les infections respiratoires virales. Infections respiratoires virales, dont la grippe. Alors, dans le reportage, on dit que ça fait gagner du temps.
Comment ça fait gagner C'est du le temps? principe en fait de cette stratégie de repositionnement. Aujourd'hui, en moyenne, le développement classique d'une molécule de novo, ça coûte extrêmement cher, plus d'1 milliard de dollars, et puis surtout, ça prend énormément de temps pour amener le médicament sur le marché, environ 12 ans. Une molécule de novo, c'est-à-dire quelque chose... qu'on sort du Développer panier une qu'on nouvelle connaît pas. molécule et qu'on développe. C'est vraiment le processus classique. 10-12 ans. 10-12 ans. Et Le à condition que ça marche. À condition que ça Et que ça marche, suit bien toutes les évidemment. étapes. Tout à fait. Le repositionnement de médicaments, c'est déjà partir de molécules connues, avec un recul pour lesquelles on a un recul en termes de toxicité, de biodisponibilité, etc. Et puis ça permet de franchir très rapidement toutes les étapes réglementaires de développement préclinique. Et en moyenne, le repositionnement d'un médicament, ça coûte 300 millions de dollars. 3-4 fois moins cher. 3-4 fois moins cher. Et ça met en jeu un temps d'environ... Une mise sur le marché beaucoup plus En courte. 5 ou 6 ans, on peut avoir une mise sur le marché. Tout à Parce fait. que le médicament a déjà passé des tas d'étapes bien avant. Votre laboratoire, donc Virpat, dépend de plusieurs organismes publics, mais là on est vraiment du coup dans l'application clinique rapide. Oui, alors c'est un laboratoire multitutelle qui est dans les locaux de l'université Claude Bernard à Lyon et qui mène une recherche intégrée, une recherche fondamentale, mais avec une vraie volonté de faire du transfert technologique et de la recherche clinique. Alors pour cela, on a mis en place une vraie politique de valorisation avec le soutien de l'université, des HL en particulier. Et puis on a aujourd'hui de nouveaux outils, et notamment la création de start-up qui nous permet d'accélérer ce procédé et d'aller plus vite sur le marché. Merci beaucoup Manuel Rosa Calatrava, on suivra ça bien sûr avec beaucoup d'intérêt.